Cérémonie de dédicace et vente du livre du Père Christian de la Bretèche, Essai de démocratie en République du Congo, à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville, vers une fondation Père Christian de la Bretèche. Nous avons tous œuvré pour la même cause, mais pourquoi ne pas mettre en place cette fondation qui, elle, pourra perpétuer l'œuvre du Père Christian au Congo? C'est le souhait émis par Nelly Françoise Comte, coordonnatrice du CERPAC, le Centre d'échange et de ressources pour la promotion des actions communautaires, centre qui appuie les initiatives de développement local. Ce souhait a été prononcé ce vendredi 5 avril 2024 au Musée Cercle Africain, à l'occasion de la cérémonie de dédicace et vente du livre Père Christian de la Bretèche, Essai de démocratie en République du Congo. Mais pourquoi lui dédier une fondation? Réponse avec Nelly Françoise Comte. Le Père Christian a initié énormément de choses. La majorité des gens ne connaissent que le Forum des jeunes entreprises et la CAPED. Or, il a accompagné la réflexion de la création des médecins d'Afrique. Il a accompagné aussi la réflexion des cabinets juridiques juniors, qui est une organisation socio-juridique. Donc, quand on voit toutes ces initiatives-là, à la base, le bénéficiaire, c'est toujours l'homme. Donc, c'est cette préoccupation-là qui habite toutes ces structures. Et on se dit, mais pourquoi ne pas mettre nos idées ensemble? Parce que nous partageons tous les mêmes valeurs. Mais pourquoi ne pas mettre en place cette fondation qui, elle, pourra perpétuer l'œuvre du Père Christian au Congo? Sur les motivations d'un essai de démocratie en République du Congo, l'abbé Georges Louemba Ndende éclaire. C'est les écrits du Père Christian qu'il publiait dans le journal de la Semaine africaine, mass média de l'Église catholique. Et ses fils spirituels ont pensé qu'il était bon de rassembler toutes ces publications dans un livre et il faut bien donner un titre. Ils ont donné ce titre, Essai de démocratie. Il était témoin des événements que nous avons vécus depuis la conférence nationale souveraine de 91 jusqu'en 93. Et il a publié pendant 3 ans ses écrits et on a rassemblé. Donc il faut se poser la question, est-ce que le Congo, c'est vous qui dites que nous sommes dans un état démocratique, mais est-ce que c'est une démocratie effective? Parce que au regard de ce qui se passe au Sénégal, hein, là-bas on peut dire qu'il y a une démocratie parce que les hommes ne sont pas morts et ils ont privilégié la force de la loi. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas cédé à la pression du président Macky Sall, mais ils ont lu la loi et les élections ont eu lieu et une nouvelle équipe est en place. C'est ça une démocratie, alternance dans la paix, sans guerre. Ça c'est une démocratie. Ce livre coûte 10 000 francs. On peut l'avoir dans les librairies de Pointe-Noire, Paillet et puis d'autres librairies. On peut l'avoir aussi à la Semaine africaine, à l'Archevêché, ou bien chez l'éditeur, dans la rue de la Révolution. Un lecteur, c'est celui qui a besoin de s'informer. Un livre, c'est pour s'informer et puis pour s'éveiller aux problèmes de la société, pour se constituer comme citoyen, au sens noble du terme. En effet, il s'agit de cet ouvrage de 142 pages, Essai de démocratie en République du Congo, qui a été présenté aux passionnés du livre de Pointe-Noire. Ce livre est sorti des éditions LMI de Pointe-Noire. Nakavoa, la représentante de LMI à cette fête du livre, nous le révèle. Notre maison d'édition est basée à Pointe-Noire et nous nous chargeons de promouvoir la littérature dans les genres. Nous sommes membres de l'Alliance des éditeurs de l'Afrique centrale et participons à plusieurs salons du livre. Nous avons été très heureux d'éditer le livre du Père Christian. C'est vrai, au début, lorsque le Père Christian nous a contactés, nous avons un peu hésité en lisant le titre. On s'est demandé que va-t-il dire pour ce livre. Le contenu de ce livre va vous plaire et surtout, il va attirer votre attention sur un certain nombre de faits.
Et puis c'est un honneur que d'avoir la signature du Père Christian dans votre bibliothèque. Les amoureux du livre ont répondu présent à ce marché du livre. Dédicaces et ventes ont été exécutées en bonne et due forme. Bien avant la phase de dédicaces, les participants ont d'abord suivi une série de témoignages dont Média Plus Océan vous en donne quelques extraits. À la radio, à la télé, tous les jours, on nous parlait du marxisme. C'était absourdissant. Avec le Père Christian, avec le Centre culturel français, nous avons essayé, à notre niveau, d'essayer de voir autre chose pour que, quelquefois, on fasse de nos collègues, de nos camarades de classe, qu'on puisse tenir un certain nombre de discours et de débats. Oui, le Père Christian aimait beaucoup débattre depuis l'époque et il nous a beaucoup aidés. À cette époque, j'ai connu le Père Christian. Il y a le Premier ministre Tshombe avait chassé les ressortissants de la République du Congo à Kinshasa. Ils sont venus en masse, ils se sont retrouvés ici, et il y avait beaucoup de jeunes désœuvrés qui avaient des difficultés à vivre. Ils n'avaient pas d'endroit où résider. Le Père Christian les a tous regroupés au foyer Abraham. Ils étaient nourris, logés, et il nous demandait, ceux qui étaient à l'université, ceux qui étaient au lycée technique, de venir donner des cours à ces jeunes-là pour que ces jeunes puissent avoir un métier. Et certains d'entre eux ont opté pour faire la musique. C'est l'orchestre Bambina. L'orchestre Bambina, c'est l'œuvre du Père Christian, des jeunes Congolais qui sont venus de Kinshasa, qu'il a récupéré et qu'il a formé. En 1991, la question de la succession de M. Bernard Makiza se posait de plus en plus. Celui-ci faisait prévaloir ses droits à la retraite. C'est ainsi que Monseigneur Ernest Congo, alors président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale, accepta non sans réserve en raison de mon jeune âge la proposition de M. Bernard Makiza, Monseigneur Jean-Pierre Gallet et Père Christian de me nommer à la tête de la semaine africaine pour relancer le journal. Je prenais donc les commandes du journal dans ce contexte de crise économique. Sur le plan rédactionnel, je m'étais appuyé sur le réseau de collaborateurs extérieurs que M. Makiza avait constitué et qui était composé entre autres d'universitaires, dont des grands noms de la plume, comme Sylvain Benga, qui signait Yves Boto, Dominique Moïgala, Narcisse Maïtela, qui signait André Pitona, Bikindou Milandou, Argus, Le Temps des Hommes, Père Christian qui signait Gaston Bazengagnon, et beaucoup d'autres comme Atono Koutouré, Aton Delekas Monzo, Claude Charles Bissa, etc. C'étaient les auteurs des articles de fond, de réflexion, d'analyse permettant au journal de continuer à jouer son rôle d'outil d'apostolat chrétien au milieu intellectuel. En tant que prêtre, Père Christian était comme le pivot de ce travail de réflexion parce qu'il faisait partie de la rédaction. Et je pouvais donc lui commander des articles et aussi en raison de ses capacités d'analyse, et j'allais dire d'une certaine facilité effarante à produire d'un seul jet ces articles de réflexion, d'analyse, de commentaires qui constituaient la trame de fond de la ligne éditoriale du journal. Père Christian ne faisait pas de brouillon, d'autres aussi comme Sylvain Bemba, sauf que lui allait vite dans la rédaction des articles. On va dire peut-être qu'il a l'avantage que notre langue de travail soit sa langue maternelle. Mais pas que ça. Sa formation supérieure, son expérience de prêtre missionnaire en Afrique, son goût du débat, son esprit d'ouverture, sa curiosité d'être informé et de connaître, tout ça a forgé en lui un grand acteur de plume en milieu de presse. Car il rédigeait aussi les éditoriaux qui étaient signés la semaine africaine. Lydie Pongo, ministre de l'Industrie touristique, a honoré de sa présence en ce lieu festif. Elle a eu des mots de gratitude envers son formateur André Gomez Niali et envers le Père Christian
de l'après-dèche. J'ai l'agréable surprise de venir rencontrer mon maître, celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, Monsieur André Gomez-Nieri, qui m'a appris la rigueur du travail, qui m'a appris le savoir-faire, et je pense que c'est un maître dans le domaine. Personne ne pourra le contredire. En tout cas, moi, je suis un témoin vivant et je tenais à lui dire merci. L'émotion était tellement grande. Père, prendra le temps de venir discuter avec vous. Et je vous dis merci parce que ça prouve qu'il y a beaucoup de monde qui aime la lecture. Au cours de cette cérémonie, les orateurs de haut niveau, des critiques littéraires ont marqué la partie. Abbé Georges Louembandende, Abbé Benjamin Samanou, véritable cours de philosophie. Essai de démocratie que vous nous présentez aujourd'hui est un essai, donc un ouvrage. Je vous fais grâce de ce genre littéraire qu'on appelle essai. Je constate que votre ouvrage comporte au 241, sinon 242 pages. Mais cet ouvrage est animé d'une grande et noble ambition, pour ne pas dire un ouvrage qui aborde des questions vigoureusement discutées aujourd'hui dans le débat public congolais. Je vous cite, vous, c'est la préface, mais c'est votre préface, même si c'est préfacé par Madame Niadi, ce sont vos idées, et elle va dans la ligne de vos idées. Alors je cite, une politique de transparence et de communication sur tous les problèmes qui conditionnent notre avenir. Ah, vous assumez ça, Patricia? Merci. Le renoncement à tout jamais à l'usage de la violence et de la corruption. Et puisque vous parlez de la conférence comme point de départ, ça me revient encore. S'agissant de notre essai de la démocratie en République du Congo, je mesure très vite que la démocratie, c'est vous qui le dites, s'est enfoncée. Et moi, j'ajoute, s'est décomposée, s'est défigurée. Alors, nous sommes un peu comme dans un désenchantement. Pour ceux qui ont le livre, regardez la couverture du Père. Père. Sur cette couverture, je vois des hommes en col blanc. Des gens qui ne se regardent pas. Donc, incapables d'instaurer un débat démocratique. Des gens qui sont l'un à côté de l'autre, mais ne se voient pas. Ils ne se parlent pas. Des gens qui sont en quelque sorte dressés, inquiets, impatients, dans l'attente probablement d'un éclairci. Et ça m'a fait penser à la caverne de Platon. Beaucoup ici vont se retrouver. Où des prisonniers sont enchaînés depuis leur naissance et qui voyaient les ombres et considéraient les ombres pour étant la réalité ou bien la vérité. C'est l'image que vous nous renvoyez de la conférence nationale souveraine du Congo. J'espère que vous assumerez et vous répondrez à ça. Comme philosophe, l'herméneutique, c'est la méthodologie de la philosophie. Et il y a deux types d'herméneutique. Il y a l'herméneutique classique, je laisse de côté, et il y a l'herméneutique existentielle, qui consiste à faire quoi? C'est-à-dire à partir du livre, à dire quelque chose de son auteur. Père Christian, vous savez que quand vous êtes arrivé au Congo, je n'étais pas encore né. Donc, j'ai fait l'effort de dégager une certaine image, une certaine figure de vous, telle que ma pauvre lecture m'en a donné. Alors, quelle est cette figure? Je suis allé la chercher dans un livre ancien
le banquet de Platon. Alors, dans le banquet de Platon, Socrate, bien sûr, donc entre en dialogue avec la figure d'une prêtresse, d'une prophétesse et d'une savante. Elle, Diotime de Mantinée. Et c'est alors même que celle-ci n'est pas présente dans ce rendez-vous entre hommes lettrés. Même si nous ne savons que fort peu de choses au sujet de Diotime de Mantinée, hormis cette résonance chez Socrate, qu'elle a enseigné des choses, elle a enseigné des choses d'amour, donc les choses de l'esprit, Diotime de Mantinée a inspiré Socrate pour réagir à l'éclatant discours d'Agathon sur ce qu'est l'amour, ses qualités et ses dons, et d'autres aussi mémorables comme celui d'Aristophane. J'espère que vous avez perçu le mot qui m'intéresse ici. Diotime de Mantinée a inspiré Socrate. Oui, Père, c'est cette figure-là que je vous attribue. Une figure inspiratrice. Et il me semble que si on n'a pas perçu cette figure, que le Père Christien est une figure inspiratrice, on aura du mal à entrer dans son livre. Essai de démocratie au Congo. Ce livre présente 7 chapitres. Nous allons nous arrêter sur les 4 derniers chapitres, notamment les chapitres 4 à 7, où nous sont présentés et l'éthique et les principes ou fondements d'un avenir de démocratie en Afrique et au Congo, bien sûr. Car nous ne sommes qu'au premier tome. L'avenir est donc ouvert, comme l'indique la postface. Ce livre s'achève par des pointillés, c'est-à-dire qu'il n'est pas négatif. Tout n'est pas joué, mais tout est dans l'ordre des possibles. Du chapitre 7, la question est bien posée. Par qui et par où dirions-nous des hommes et des universités? Nous y voyons. La démocratie est dans les hommes, les femmes, les jeunes. Parler des hommes, des femmes, des jeunes, c'est parler de la société civile. La société civile, les hommes de Dieu, ce n'est pas d'abord dans l'acquisition d'un précipicé au ministère de l'Intérieur, mais des citoyens, dans leurs droits naturels, prennent des initiatives pour satisfaire leurs besoins légitimes. Au niveau du village, du quartier, de la commune. L'auteur parle à propos d'une coupure, d'une rupture épistémologique de la minorité, tant au niveau intellectuel, oral, juridique, politique, religieux, qui acceptent d'être minorité par leur manière de penser, d'être et d'agir, et qui se fédéralisent pour des valeurs morales et éthiques, et renoncent à la violence, à la guerre, mais vivent pour le bien commun du village, du quartier, de la vie et de la nation. Le public a été à la page et a eu droit au chapitre. Ma question va droit au Père Christian. Alors je me demande si, certainement par option, que le Père Christian a situé la genèse de la démocratie à partir de la conférence nationale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, pour être plus concret, la démocratie au Congo est-elle boiteuse? Est-elle effective? Pose-t-elle encore des problèmes? Rassure-t-elle un lendemain meilleur ou elle laisse à désirer? Ce qui m'interpelle dans ce livre, c'est le titre, et notamment le mot « essai ». Je me pose la question, pourquoi « essai » ? Les exposants ont étanché la soif des amoureux de la lecture. Pourquoi j'ai intitulé le livre « Essai » ? Parce que ce premier tome s'arrête en 1993
après la conférence de Libreville, et que la conférence de Libreville avait révélé que l'essai de démocratie en République du Congo était une faillite totale, que les différents partis, en sortant de la conférence nationale, avaient armé la jeunesse, ouvert des prisons pour y enfermer les gens qui ne leur plaisaient pas, et qu'on avait fait un dérapage complet. Donc ce n'était pas une réussite, c'était un essai, ce n'était pas une réussite. Et il y a quelqu'un qui a dit ça, je crois, l'avoir entendu ici, la démocratie, c'est s'en va d'échec en échec, on essaie, on échoue, on recommence, etc. Moi, j'ai le sentiment qu'actuellement, la France est en train de vivre des périodes où sa démocratie, elle dérape complètement. Que la démocratie française, elle est malade, elle a du mal à se retrouver. Donc, un pays qui est parfaitement démocratique, ça n'existe pas. La démocratie, c'est un rêve, ce sont des aspirations, c'est quelque chose qu'on voudrait faire, qu'on a envie de faire, qu'on a besoin de faire. Parce que en démocratie, on est des hommes, on est des femmes qui ont la possession de leur vie, de leur destin, de leur histoire. C'est ça qu'on veut faire. Et quand on est privé de son droit à décider de sa vie, et quand on est privé de sa capacité de conduire sa vie et de vivre son destin, eh ben on n'est pas content. On n'est pas content, et la démocratie est posée, les problèmes sont posés, et il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient la sagesse de remonter, montrer le chemin pour qu'on puisse repartir dans la bonne direction. Le père Christian de la Bretèche a eu quelques mots à l'endroit du grand public. Qu'est-ce que j'attends de ce livre et donc de la publication de tous ces articles? C'est que des gens aient envie d'en discuter. Tous les chapitres et tous les paragraphes de ce livre sont issus d'un débat, et d'un débat au cœur des problèmes que nous avons vécus. Et le deuxième tome sera encore plus inspiré par les événements, parce que le deuxième tome, c'est quand la guerre s'est vraiment déchaînée, et nous l'avons écrit sous les bombes. Donc, pendant que nous écrivions, ça passait au tout bombe, et c'était ça l'ambiance. C'était dans ce climat que nous écrivions rapidement pour que ça puisse paraître dans la semaine africaine à l'heure du journal. Le philosophe qui m'inspire ce soir, c'est pas Aristote, c'est Dominique Goy-Gala, et qui a écrit des petits ouvrages qui sont des perles, nous aider à réfléchir. Et il nous dit, cette position, dehors, dedans, en dehors de l'ethnicité et dedans, en dehors de la citoyenneté et dedans, c'est une situation ambiguë et dangereuse. C'est difficile de se tenir en équilibre, Et Dominique mettait un proverbe pour illustrer ça. Wabandamana Nabenga, Mukola Chimbi. Voilà. Quand tu te tiens en équilibre sur une pente, c'est que tu t'es accroché à quelque chose. Et
En écrivant ce livre, j'essayais, je rêvais que des hommes et des femmes, en lisant cela, prennent conscience de ce qui est dangereux dans leur vie et trouvent à quelles racines ils peuvent s'accrocher pour ne pas perdre l'équilibre et pour ne pas déraper. Et en parlant aux chrétiens, c'est intéressant de leur dire à quoi tu peux t'accrocher. Si ta foi est réelle, tu devrais pouvoir t'attacher à la foi. Si ton espérance est réelle, tu dois pouvoir t'attacher à ton espérance. Pour votre gouvernement, la cérémonie de dédicace du livre Essai de démocratie en République du Congo a connu la participation de Roch Muntwari, conseiller socioculturel du maire de l'arrondissement 3-Tietie, lequel a livré ses impressions sur l'essai de démocratie en République du Congo. Il en ressort que déjà l'auteur relate comment ce que la démocratie a trouvé naissance dans notre pays et toutes les difficultés observées, constatées. Et donc, il essaie de faire, fort de ce qui précède, une projection, peut-être proposer des solutions pour avoir une démocratie totalement effective et à la totale satisfaction de la population de notre pays. Je me suis retrouvé parce que ça évoquait des aspects historiques, où on a eu le temps d'analyser la dimension politique, la façon de pratiquer la politique chez nous. Et donc, ils ont su ressortir de là quelques éléments parce que l'être humain est aussi constitué de faiblesses. Donc, tout ce qu'il fait est exposé, n'est-ce pas, à des erreurs ou à des fautes. Et donc, j'en ai pris connaissance. Je pense qu'à travers cet ouvrage, l'homme politique peut se référer pour mieux projeter l'avenir.